sacrifie d'abord. Apprenons jusqu'à ce que nous sachions. Apprenons jusqu'à ce que nous sachions. Consacrons-nous au travail. Consacrons-nous au travail. Servons avec humilité. Servons avec humilité. Changeons moi-même d'abord. Changeons moi-même d'abord. Changeons maintenant d'abord. Changeons maintenant d'abord. Changeons ici d'abord. Changeons ici d'abord. Changeons les petites choses d'abord. Changeons les petites choses d'abord. Changeons les choses faisables d'abord. Changeons les choses faisables d'abord. Changeons jusqu'au bout. Changeons jusqu'au bout. Les pionniers doivent être des rêveurs. 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 Les pionniers doivent être convaincus. Les pionniers doivent être convaincus. Les pionniers doivent être volontaires et patients. Les pionniers doivent être volontaires et patients. Les pionniers doivent être courageux et décisifs. Les pionniers doivent être courageux et décisifs. Les pionniers doivent transpirer et pleurer. Les pionniers doivent transpirer et pleurer. Les pionniers doivent être intelligents. Les pionniers doivent être intelligents. Les pionniers doivent être dévoués. Les pionniers doivent être dévoués. Les pionniers doivent être consacrés. Les pionniers doivent être consacrés. Les pionniers doivent courir. Les pionniers doivent courir. Les pionniers doivent maintenir une famille paisible. Les pionniers doivent maintenir une famille paisible. Les pionniers ne sont pas nés du jour au lendemain. Les pionniers ne sont pas nés du jour au lendemain. Les pionniers doivent être passionnés et fidèles. Les pionniers doivent être passionnés et fidèles. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du jour restant. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du jour restant. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Bon courage, mon pays. Bon courage, mon pays. Bon courage, mon pays. Bon courage, mon pays. Bon courage, mon peuple. Bon courage, mon peuple. Bon courage, mon peuple. Bon courage, mon peuple. Pionnier, salut. Quelque chose. I can do it. I can do it. You can do it.
Emmanuel Kikouni, Kadiri Temba. Je suis professeur à l'Institut Bobokoli, plus précisément en section technique sociale. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à la formation des élèves de cette section. Formation, ils ont appris quelques notions sur l'agriculture. Des notions qui sont très importantes pour la vie de notre pays. Mon souhait serait que tous les élèves puissent bénéficier de cette formation, pas seulement les élèves de section technique sociale. Puisque moi je pense que les cours de travail manuel aujourd'hui bafoués dans les milieux urbains serait très important si chaque enfant pouvait apprendre quelque chose sur l'agriculture. Un cadeau, c'est à l'occasion de quoi? Mon anniversaire. Vous étudiez où? À l'Institut Bobokoli. Ah, Bobokoli. Oh, d'accord. Très bien, merci. Hein? Joyeux anniversaire. Merci. Bonjour. Je réponds au nom de Christine Moussamba, Ilouga de l'Institut Bobokoli. Nous sommes ici à la CNVA Ouais. pour une visite guidée de la 5e année technique sociale. Nous étions là pour une visite guidée. Et vous avez appris quoi? C'est quoi? C'est un centre national de vulgarisation agricole. Alors vous avez appris quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris sur l'agricole, Ok, merci beaucoup, Madame Moussamba. Ok, c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir les élèves de l'Institut Bobokoli, de la section technique et sociale. Nous, c'est Madame Luciane Boutoula, je suis directeur du Centre national de vulgarisation agricole. Donc, c'est un centre fruit de la coopération bilatérale entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo, à travers l'Agence coréenne de coopération internationale et le ministère de l'Agriculture. Donc, à l'issue des échanges avec tout ce que nous avons comme difficulté au sein du ministère, ce projet a commencé avec le renforcement des capacités de vulgarisation en créant le nouveau centre que je dirige en qualité de directeur. Donc, c'est le Centre national de vulgarisation agricole, comme je venais de le dire. Nous avons la mission de former les vulgarisateurs, nous avons la mission de former des leaders, nous avons la mission de former les femmes et les jeunes agriculteurs. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit que nous ne pouvons pas nous limiter à ce niveau-là, parce qu'au regard de toutes les potentialités qui regorgent la RDC, il y a la jeunesse qui est peut-être restée en arrière et manque peut-être d'informations, il manque d'encadrement, il manque d'orientation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu, au fait, inviter les jeunes écolières, des gens qui sont à l'école secondaire, qui sont à l'âge de comprendre déjà les enjeux, parce que ce sont des écoles à caractère social, ils étudient les enjeux de la société, les développements communautaires, les problèmes qui regorgent la RDC, parce que la RDC a besoin
de la population beaucoup plus jeune, engagée et déterminée quand même à apporter certains changements au sein de la vie sociale de la population. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils sont informés? Est-ce que ces jeunes-là savent comment ils peuvent être orientés? Est-ce que la formation au niveau de leurs écoles suffit pour que ces jeunes-là quand même prennent conscience de tous les enjeux de la société congolaise? Est-ce que ces jeunes-là ont la conscience? Est-ce qu'en eux, ils peuvent avoir l'essence du leadership? Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Comment ils vont le manifester? Alors, le 5B en qualité de centre de formation sur le leadership, sur le mindset, le changement de mentalité, on a dit que nous allons inviter ces jeunes, échanger avec eux, leur parler du Centre national de vulgarisation agricole, qui est un centre d'excellence avec des professeurs compétents qui ont suivi la formation en Ouganda et en Corée et qui s'inspirent aussi de l'expérience de la Corée du Sud dans l'encadrement des leaders. Et comme vous le savez bien, notre pays a une crise de leadership. Alors nous sommes intéressés à ces jeunes-là pour leur parler du leadership. Il y a peut-être l'esprit de leadership qui est en eux, mais comment les orienter vers le développement des communautés? Comment les orienter vers les actions de développement, vers le secteur de l'agriculture? Parce qu'on a réalisé que le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère clé pour que le développement de la RDC puisse être boosté. Avec tout ce que le Congo produisait, l'huile de palme, le coton, le caoutchouc, tous les produits agricoles, que la RDC était leader dans la production. Pourquoi nous sommes rentrés? Nous avons reculé des 1000 pas. Et qui sont ces jeunes-là qui sont engagés à réintégrer le secteur de l'agriculture avec cœur et avec ce sens de leadership, avec cette détermination de pouvoir changer les choses? Et quand on change la mentalité, parce que cette crise de leadership, c'est aussi dans le mental du Congolais. Les jeunes Congolais cherchent toujours à être peut-être juristes, ils cherchent à être médecins, mais est-ce que sur le marché de l'emploi, ces jeunes-là ont les potentialités ou alors la chance d'être embauchés? Alors que dans le secteur de l'agriculture, on peut facilement entrer dans l'entrepreneuriat. Ces jeunes-là vont créer eux-mêmes leurs propres emplois. Ils vont créer l'emploi pour les membres de la communauté. Ils vont accompagner cette population à émerger vers les actions de développement. Et c'est ça notre souci majeur. Donc, informer la jeunesse, appeler la jeunesse, échanger avec eux, leur montrer les potentialités que nous avons en qualité de climat, terre arable, réseau hydrographique, leur dire que voilà, ces potentialités sont des providences divines, c'est Dieu qui nous a donné tout cela. Et ce qui manque, c'est seulement l'implication de l'homme, avec une mentalité changée, avec un esprit transformé, de leadership qui peut amener au fait les communautés à quitter du sous-développement vers l'émergence. C'est ainsi que j'ai échangé avec ces jeunes. Nous avons senti en eux, ils ont ces cœurs-là, ils ont cet enthousiasme-là, cet esprit-là de changer, d'apporter quelque chose. Quand ils suivent les cours dans leur institut technique social, il y a beaucoup de cours qui parlent du développement communautaire. Est-ce que ces cours de développement communautaire, comment ils vont l'exploiter, comment ils vont le mettre en pratique au sein de la société congolaise? Et c'est ainsi que, avec les différents professeurs, les éminents professeurs, ils sont arrivés chacun à leur démontrer que ces jeunes-là sont capables de quelque chose. Et le développement, nous ne pouvons pas attendre demain ou après-demain. Le développement commence aujourd'hui. Ils doivent avoir un sens de leadership très élevé et apporter quand même quelque chose au sein du développement. Nous savons que l'encadrement de la jeunesse est très important parce que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont être responsables du développement du Congo de demain. Et alors, essayer de leur apporter un plus par rapport à leurs connaissances, essayer d'échanger avec eux, nous avons senti en eux que ces jeunes-là manquent d'encadrement, ces jeunes-là manquent d'informations dans plusieurs domaines. Ils ont peut-être des domaines clés dont ils entendent parler plusieurs fois, mais ils ne savaient pas exactement que le secteur de l'agriculture, dans peu de temps, quelqu'un peut se créer de l'emploi, quelqu'un peut émerger, quelqu'un peut devenir millionnaire, parce que
Ici, le centre, on s'inspire au fait de la culture coréenne en tant que projet dans les champs d'expérience. La Corée du Sud a quitté du sous-développement vers son émergence à travers l'agriculture, à travers l'organisation des communautés rurales, parce que le développement est venu du bas vers le haut. Donc le développement a commencé dans les villages, dans les communautés, et puis ça s'est monté jusqu'au niveau des prises de décision. Donc ces jeunes-là, on a vraiment senti le besoin en eux, on a vraiment senti qu'il manque l'information, on a senti qu'il manque de guide. Ils n'ont pas un modèle à suivre, parce que pour aussi émerger, il faut avoir un modèle. Sur base de ce modèle, il faut monter des stratégies. Et nous, ici, au CNVA, nous avons les stratégies par rapport au modèle coréen de développement. C'est un modèle réussi, reconnu à la face du monde. Parce que dans les années 60, la RDC était un peu plus développée que la Corée du Sud. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Pourquoi le secteur de l'agriculture est négligé alors que ce sont les Sud-Coréens qui ont capitalisé tout ce qu'ils avaient malgré les climats qui ne leur favorisent pas le développement dans le secteur de l'agriculture. Ils font la recherche dans tous les domaines et on voit aujourd'hui que le revenu de l'homme rural de la Corée du Sud est très, très, très élevé. Cette activité et nos activités du Centre national de vulgarisation agricole soient communes de tous et nous les remercions de tout cœur. Merci beaucoup.